bonjour à tous, que la paix, la joie, la miséricorde vous soient multipliées. Donc, on avance doucement mais sûrement. Vous savez, on n'est pas des surdoués, hein. On vient pas de la plupart des grandes écoles dans lesquelles on développe notre intellectuel à un niveau tel que nous comprenons tout. Vous savez, beaucoup disent, oui, mais il faut pas oublier que avant tu étais pêcheur, avant que tu faisais ça, tu faisais ci, nanana, etc. Je pense qu'il faut pas aussi oublier que nous sommes pas les premiers de la classe quand même, hein. Nous avons pas été les leaders de ce monde, formés par les princes de ce monde. Et je pense que Dieu nous a retirés d'un endroit assez obscur, lugubre, très mauvais. Et pas mauvais du point où vous étiez méchant. Ça dépend quel sens on considère le mot méchant. Le mot méchant, par rapport à ce qu'on peut comprendre, c'est commettre de grands péchés, faire du mal à son entourage. Voilà. Quelle est la définition de méchant pour nous les hommes? Mais pour Dieu, la définition de méchant, c'est qu'on était méchant rien que parce que on n'était pas dans son chemin. On lui appartenait pas, quoi. Du coup, quand je parle de méchant, je parle bien de ça. Je parle bien du style humain. Que en fait, certains n'ont pas fait beaucoup de mal dans leur entourage. Et ça, c'est très bien. Bravo. Mais vous étiez pas des premiers de la classe non plus, quoi. Donc du coup, quand les gens viennent au Seigneur, il faut prendre conscience de cette chose-là. Parce que ce qu'on peut voir souvent, c'est qu'on va reprocher à des personnes de se comporter d'une telle manière ou de pas savoir telle chose ou d'avoir des idées. Ah, désolé, je n'ai pas coupé le son. Je vais le faire là maintenant. Voilà, c'est fait. Donc j'en étais où en fait? Ouais, voilà. Non, en fait, j'en étais où? Bon, ok, c'est ça. Voilà. Donc on peut comprendre et tout que on n'est pas le Seigneur nous a retiré d'un univers dans lequel on n'était déjà pas au top. Donc aujourd'hui, les personnes s'attendent que en tant que chrétien, vous soyez au top. Vous soyez au top. Et malheureusement, ça crée beaucoup de jugements, de rabaissements. Ça juge beaucoup, quoi, en fait, hein. Et du coup, il y a les partisans de la loi, les légalistes, ceux qui veulent faire appliquer les commandements du Seigneur, qui sont toujours là derrière, en train de montrer du doigt, juger le chrétien charnel. Ce chrétien charnel qui d'ailleurs a une longue histoire. Il faut comprendre, monsieur et madame les légalistes, fans de la parole de Dieu, que des personnes viennent au Seigneur et qu'ils ont une longue histoire dans laquelle il y a une totale rééducation, que ça soit intellectuel, émotionnel et par rapport à leur volonté. Bien sûr, il y a un travail qui s'effectue, qui est parfois long, qui est parfois dur, douloureux, et c'est pour ça que il faut que ceux qui sont plus grands puissent s'armer de patience et couvrir les fautes de leurs frères. Les couvrir, pas adhérer à leurs fautes, mais les couvrir par la prière et l'intercession. L'intercession est une couverture dans laquelle nous couvrons la nudité de notre frère ou de notre sœur. Il y a des gens qui que le Seigneur a ramené à lui. Ces personnes-là sont comment dire, ils ont déjà du mal à raisonner déjà, quoi, hein. Ils ont une mentalité dans laquelle une mentalité qui a été détruite par le temps et par le monde, et ils peuvent même pas réfléchir par eux-mêmes, quoi, en fait, presque c'est ça, en fait, hein. Qu'attendez-vous de ce genre de personnes? Qu'ils soient des chrétiens légalistes comme vous? C'est pas possible.
ça mettra du temps. Et s'ils essayent de l'être, ils vont souffrir, hein, parce que en essayant d'enlever la paille qui est dans l'œil de leur frère, on leur rappellera qu'ils ont une poutre. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, la plupart des personnes veulent apposer leur manière de voir sur Internet et tout, et c'est pas mal, hein, parce que si c'est une très bonne manière de voir, c'est très bien. Mais maintenant, quand tu veux reprendre un frère par rapport au commandement du Seigneur, bah, premièrement, toi-même, amène une discipline par ton comportement. Parce que si toi, tu vois ton frère chuter sur Internet et tu vas le reprendre en place publique avec des versets de la Bible par rapport au commandement et ce qui est écrit dans la Bible, tu fais déjà fausse route. Non, parce que tu veux le reprendre par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Non, parce que tu vas lui rappeler les commandements du Seigneur. Non, parce que tu vas lui dire qu'il est écrit. Non, c'est pas là que tu fais fausse route. Là où tu fais fausse route, c'est que déjà, toi, tu ne respectes pas les commandements du Seigneur en prenant ton frère en place publique. N'est-il pas écrit que tu dois reprendre ton frère lui seul? Et toi seul. Tu dois le voir en tête à tête. Et sur Internet, on peut pas faire exception des choses. C'est pas parce que c'est Internet, tu te permets de pas de faire ce que tu veux. Tu t'adresses quand même à un frère. Donc tu dois respecter quand même ce que le Seigneur met dans ce que le Seigneur a dit comme commandement. Donc dans ce cas-là, il y a des messages privés. Tu peux toujours venir en privé. D'ailleurs, pour ma part, lorsque les gens viennent en place publique et essaient de me reprendre, déjà, je peux pas considérer ce qu'ils me disent, puisque même déjà, ils respectent pas les commandements du Seigneur. Donc je me dis, l'autre là, il respecte même pas les commandements du Seigneur, il vient même pas me voir en message privé, et il vient me reprendre comme ça devant tout le monde. Bah comment veux-tu que j'ai de la considération? Je t'en vais balader, c'est tout, va voir ailleurs si j'y suis, mec. Eh oui. C'est quoi la motivation de ces gens-là? C'est montrer leur sainteté, leur amour de la parole, leur fidélité de la parole. Et manque de chance, ils ont foiré rien qu'en me parlant. Ou en reprenant un frère ou une sœur sur Internet. Donc du coup, c'est pour vous dire que c'est vrai que j'ai constaté moi-même dans mon cheminement, par rapport à des personnes qui sont venues au Seigneur, en fait, qu'on peut pas demander des choses à certaines personnes comme on pourrait le demander à des personnes qui sont plus construites dans leur tête. Il y a des gens, ils sont troublés psychologiquement, ils viennent au Seigneur, vous voulez en faire des chevaux de compétition. Et c'est pas pour insulter ni rabaisser mon prochain, ni mon frère, hein. C'est une expression. Cette expression veut expliquer beaucoup de choses. On peut pas faire d'un âne un cheval de compétition. Le Seigneur le peut. Mais cela demande du temps. C'est vrai, hein. Moi, j'ai vu la transformation de personnes qui déjà n'avaient pas beaucoup de facultés de penser, n'avaient pas beaucoup de facultés de réfléchir par eux-mêmes, n'avaient pas beaucoup de facultés tout court. Et je les ai vus petit à petit avoir une pensée renouvelée. Et ça met du temps, hein. Ça met vraiment du temps. C'est pas qu'ils le veulent pas, hein. C'est que c'est comme ça. Vous n'allez pas refaire le monde, hein. Vous n'allez pas recréer la terre, hein. C'est comme ça, il faut accepter. Et maintenant, quand vous vous adressez à des personnes, il faut connaître leur niveau, hein. Écoutez, il y a des gens, ils ont des niveaux très bas, mais vraiment très très bas. Et ces personnes-là, le Seigneur ne vous demande pas de leur faire la morale. Le Seigneur vous demande simplement de les aimer, de prendre soin d'eux et de les couvrir beaucoup plus. Comme Paul l'a expliqué d'ailleurs, que dans un corps, il y a des membres qu'on cache beaucoup plus. Et dans le corps du Christ, il y a des membres qu'on cache beaucoup plus. Ça, c'est à cause de la mentalité de croire, en fait, qu'un chrétien, c'est un surdoué de la parole, quoi. Voilà comment on considère les chrétiens. Un chrétien doit être un surdoué de la parole. Donc, si quelqu'un n'est pas surdoué de la parole, c'est quelqu'un, voilà, quoi, c'est un charnel, un mauvais, quelqu'un qui est pas né de nouveau. Vous allez être impressionné, hein, quand vous verrez que, en fait, les personnes que vous considérez pas nées de nouveau, ils vous auront dépassé dans le royaume des cieux. Et oui, toi qui as des facultés, qui sais réfléchir,
Toi qui sait penser, qui sait réfléchir la parole, qui médite la parole et qui a la capacité de méditer la parole d'ailleurs intellectuellement. Toi, Dieu t'en demandera beaucoup. Mais la personne qui déjà a du mal à ouvrir la Bible et à lire, parce que la personne a jamais vécu une telle situation. Et puis même, je vais aller loin, ces personnes n'ont jamais ouvert de livre de leur vie. Et du jour au lendemain, vous avez une image du chrétien qui tout le temps ouvre sa Bible tous les jours pour étudier la parole. Et si vous voyez pas ça chez un chrétien, bah vous dites que ça c'est pas quelqu'un qui naît de nouveau parce qu'il doit avoir l'amour de la parole. Mais peut-être que ce chrétien-là, le peu de choses que Dieu lui demande, il écoute, il le fait. Il le fait. Maintenant, tu as une faiblesse que eux, ils n'ont pas. La faiblesse que tu as, c'est que tu réfléchis trop. Voilà, ta faiblesse. Mais eux, ils n'ont pas cette faiblesse-là, parce qu'ils vivent le jour, et ils reçoivent ce qu'ils peuvent recevoir du Seigneur. Ils avancent, et peut-être ça ne sera pas des sœurs de la parole, même après 30 ans de conversion. Parce que c'est des personnes, des personnes qui n'ont pas de faculté. C'est comme à l'école. À l'école, par exemple. T'as ceux qui sont premiers de la classe, ceux qui sont derniers de la classe. Et il y a ceux qui essayent d'être premiers ou derniers, quoi. Ils sont, je sais pas qu'est-ce qu'ils essayent de faire, mais ils font, quoi, en fait. Bah, du coup, ces personnes-là, bah, comment dire, tu vois une différence entre celui qui est premier de la classe et celui qui voilà, sans plus, quoi. Il est souvent avant-dernier, quoi, en fait, hein. Pas parce qu'il le veut, hein, c'est parce qu'il ne peut pas faire plus. Il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des gens, ils peuvent pas faire plus. T'as beau leur donner toutes les stratégies que tu veux pour qu'ils puissent être premiers de la classe, ils arriveront pas. Ils arriveront pas. Parce qu'ils ont pas l'intelligence pour. Ils ont pas le cerveau formé pour ça. Mais par contre, ces personnes-là, si jamais tu vas dans leur domaine, c'est eux qui vont t'apprendre. Souvent, c'est des gens qui sont manuels, des trucs comme ça. Bah, dans le corps du Christ, il y a toutes sortes de personnes. Ces personnes-là, peut-être, tu les verras pas tous les jours ouvrir la Bible. Tu les verras pas méditer soigneusement la parole de Dieu. Tu ne les verras pas sortir des versets comme ça de tête. Tu ne les verras pas faire tous les manières religieuses qui peuvent exister d'un légaliste. Tu ne verras jamais ça chez ces gens-là. Mais par contre, un truc est sûr, c'est que ces gens-là ont une capacité d'aimer que toi tu n'as pas. Et je peux te le dire. Ces gens-là, ils sont capables de tout donner pour les autres, que toi, tu réfléchis trop. Ouais, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse ça? Ouais, mais je pense pas que c'est la volonté de Dieu. Si je lui donne ça, il va acheter de l'alcool. Si je lui fais ça, il va profiter. C'est qu'un profiteur. Mais est-ce que vraiment c'est un frère pour que je puisse l'aider? Voilà, ça c'est vos raisonnements. Mais eux, ils vont donner. C'est une faculté dans laquelle ils peuvent vous apprendre énormément de choses. Et peut-être que vous avez pas la capacité même d'arriver à leur cheville, quoi, à part dans ce sujet-là. Même si vous faites des efforts, bah dans ce cas-là, c'est plus, dans cette situation-là, c'est eux les premiers de la classe. Et vous êtes les derniers de la classe. Et vous pouvez faire tous les efforts que vous pouvez faire, quoi. Bah, vous arriverez jamais à être premier de la classe parce que c'est plus fort que vous. Vous préférez méditer, réfléchir, faire des théories, des thèses avant d'agir. Voilà. Donc, le meilleur, pour moi, c'est être ce que tu dois être aujourd'hui et de pas te prendre la tête et de vouloir plaire au Seigneur et non aux hommes et d'avancer à ton rythme. Et surtout, si tu veux reprendre ton frère, va le voir lui seul. Et si c'est sur Internet, va dans le message privé. Comme ça, tu respecteras les commandements du Seigneur. Et tu pourras déjà être respecté, surtout si c'est à moi vous vous adressez. Parce que moi, si vous vous adressez à moi pour me faire la morale, en public, comme ça, je vous ris au nez, hein. Excusez-moi. Vous voyez bien, mes réponses, ils sont corsées, je le fais exprès. C'est pour vous en mettre plein à la figure. C'est pour vous faire comprendre, tu veux faire du spectacle, là? Ok, je vais te donner ce que tu veux. Mais maintenant, faites-moi confiance que tous ceux qui sont venus en message privé me reprendre, je les ai bien accueillis. Très bien accueillis. Et c'est devenu mes potes. Voilà. Donc du coup, que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père. Salut.